je me réjouis de te retrouver et aujourd'hui, c'est pour une petite capsule sur l'hypersensibilité et surtout l'hypersensibilité des enfants parce que souvent les adultes et notamment les parents ou les maîtres d'école sont complètement désarmés face à ces enfants. Alors, qu'est-ce que c'est un hypersensible? En général, c'est un enfant qui ressent tout trop fort. Donc, toutes ses émotions sont démultipliées. On dit qu'il y a une hyper-émotivité. Souvent, cette hyper-émotivité, il se rajoute aussi une hyperactivité pour certains et un trouble de la concentration et notamment aussi probablement pour certains de la dyslexie. Mais rassurez-vous, ces enfants qui ressentent tout trop fort, en général, ils ont une pensée qui est extrêmement vive, extrêmement rapide. C'est pour ça que les apprentissages, effectivement, sont plus difficiles. Par contre, ils ont une pensée en arborescence, ce qui fait qu'en général, ça peut être des hauts potentiels. Donc, pas simple à accompagner. C'est des enfants qui vont se poser énormément de questions, qui vont vous poser énormément de questions, qui vont avoir du mal à créer des liens sociaux pour certains, qui vont avoir beaucoup de mal face à la critique, qui vont être vraiment, vraiment très perdus, qui vont se mettre une pression folle. Par rapport à l'école aussi, où toutes les attentes qu'on peut avoir d'eux, ils vont se mettre une pression folle. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et en général, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ils perdent complètement leurs moyens, alors que en général, ils savent très bien faire, ils comprennent relativement rapidement. Mais il peut y avoir un peu de phobie scolaire, encore plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, c'est des enfants qui vont avoir énormément besoin de tranquillité, d'être rassurés. Euh, donc, ce que je peux vous proposer comme début de solution, c'est d'avoir beaucoup de disponibilité à leur accorder pour d'abord les écouter. Après, les rassurer. Alors, c'est vraiment difficile parce qu'ils sont tout le temps en demande et ils ont toujours besoin d'être rassurés sur ce qui se passe, rassurés sur leurs valeurs, rassurés sur leurs compétences. Donc, pour les parents, c'est un job à plein temps. Remercier les professeurs quand c'est eux qui s'en chargent et à qui vous déléguez. Mais effectivement, il va falloir créer des temps de récupération, de calme. Tous les stimuli, les bruits, pour eux, vont créer énormément de pression, de stress, de fatigue. Essayez de leur permettre d'avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs lieux où ils peuvent avoir des liens sociaux et des activités différentes pour que tout ne soit pas sur une seule chose et qu'ils se mettent beaucoup trop de pression, qu'ils puissent être bons en sport ou alors à l'école ou alors en musique. Ne multipliez pas les activités, mais qu'ils aient plusieurs piliers dans leur vie pour développer leur confiance en eux. Effectivement, la confiance en eux est quelque chose de fondamental et qui va les aider. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour développer leur confiance, les rassurer, bien leur expliquer clairement quelles sont leurs capacités, leurs facilités et les ressaisir souvent, les interpeller souvent pour les ramener ici parce qu'en général, ils sont complètement perdus dans leurs pensées, dans leurs imaginaires. Ils sont très créatifs, mais il faut bien qu'ils apprennent une chose après l'autre et ils vont trop vite, ces enfants. Donc, ils sont géniaux, ils sont hyper attendrissants et ils sont hyper fatigants. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? S'ils ratent, surtout c'est pas grave. S'ils se trompent, surtout c'est pas grave. Vous les aimez quoi qu'il arrive. Ils ont des choses que les autres n'ont pas. Mais vraiment, il faut essayer de les accompagner sur le stress que rater n'existe pas, c'est une expérience, tout ça. Bon, alors, quand ils ont 6 7 ans, c'est possible aussi de leur expliquer ça, mais aidez-le sur toute la pression qu'ils se mettent parce que ce n'est pas concevable quand on n'est pas hypersensible d'imaginer
ce qu'une critique ou la peur de rater, la peur de mal faire, la peur de ne pas faire plaisir, la peur de ne pas répondre aux attentes des autres peut créer comme stress, comme perturbation, comme perte de moyens chez ces enfants-là ou alors chez ces adultes-là. Et en général, les enfants hypersensibles sont des enfants de parents hypersensibles. Donc tout ce que vous avez pu faire dans votre vie qui vous a aidé, n'hésitez pas à le transformer, à le transposer pour vos enfants. Il faut qu'ils fassent aussi du sport pour évacuer leurs émotions, pour avoir des moments où on leur demande rien et qu'ils puissent évacuer tout ce qui les stresse. Donc effectivement, les jeux vidéo, ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose parce qu'ils peuvent se mettre beaucoup de pression aussi et s'ils ratent, voilà. Mais c'est quand même un moment aussi, ils se reposent, où ils se posent, où ils sont dans leur univers et donc c'est aussi très très important. Donc besoin de calme et de repos. Voilà ce que je peux vous dire sur les hypersensibles. Et bravo aux parents qui les accompagnent. Et un petit clin d'œil à eux aussi parce qu'ils sont fortement probables qu'ils soient hypersensibles. Je vous embrasse bien fort. Ciao!